Bonjour, la paracha que nous lisons cette semaine est ce Shabbat et la paracha Vayeshev qui commence de la sorte Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. Jacob s'est installé dans la terre de pérégrination de ses pères, de ses ancêtres, qui est finalement la terre de Canaan. Alors on pourrait se dire, formidable, voilà, nous avons au moins un premier aboutissement dans la Torah. Jacob, après une existence tourmentée, peut enfin se poser, et pas n'importe où, c'est en terre de Canaan, Vayeshev, il s'est installé. Vayeshev veut dire s'installer, mais veut dire résider d'une façon pérenne et d'une façon paisible. Donc on pourrait tout à fait se réjouir avec Jacob, sauf que ce Vayeshev est annonciateur des plus grandes difficultés pour le peuple d'Israël, qui en réalité, plutôt que de s'installer confortablement dans un lieu, va connaître 4 siècles d'esclavage par la suite, et c'est le destin de Joseph qui est mis ici en perspective tout de suite après cette installation où on va nous parler de Joseph et de ses frères. Tenez, encore des frères qui se querellent, qui se disputent jusqu'au sang, jusqu'à être prêts à ce que des frères se liguent ensemble pour tuer l'un des leurs. Il y a ce fameux épisode de la tunique qui va être offerte par Jacob et qui va rendre profondément jaloux l'ensemble des frères. Mais Jacob, au fond, aura été à bonne école avec une relation très exclusive avec sa mère. Eh bien, il va la reproduire d'une certaine façon avec son fils, avec l'un de ses fils, avec Joseph, en le distinguant parmi les autres. Eh bien, cette jalousie va être exacerbée plus encore au-delà de cette tunique lorsque Joseph va avoir l'imprudence, mais est-ce réellement une imprudence ou quelque chose de contrôlé, de raconter, de s'ouvrir de ses rêves auprès de ses frères et de ces fameux épis de blé, et ainsi de suite, qui vont montrer la domination d'un frère sur les autres frères. Et Joseph est conscient, il le sait probablement, que l'interprétation qu'il donne de ses rêves est une interprétation qui va avoir des conséquences tout à fait nuisibles. De la même façon que Joseph va être celui qui va interpréter les rêves du Pharaon. Et il sait bien qu'en interprétant ses rêves, eh bien, il va changer son destin. Et ça, nous le verrons dans la paracha de la semaine prochaine. C'est dire que Joseph était probablement un homme tout à fait sage, en tout cas de très bons conseils, à n'en pas douter, qui avait une proximité évidente avec Dieu, en cela que Dieu l'aidait à donner un sens aux rêves, ce qui apparaît le plus secret dans notre existence, mais en même temps, c'était un stratège. Et ce stratège eh bien, aura conduit à cette division au sein d'une fratrie, et puis Joseph est celui qui va conduire, malgré lui, très certainement, les enfants d'Israël vers l'Égypte. C'est donc un personnage très contrasté qui apparaît ici dans notre paracha. Shabbat Shalom.